Tu sais ce que c'est d'avoir envie de plus, mais de ne pas savoir par où commencer. T'as déjà regardé ta vie, et tu t'es demandé, est-ce que c'est tout ce que je vais vivre? Est-ce que je suis condamné à juste survivre, mois après mois? Et puis tu vois des gens réussir. Tu vois des gens percer, construire, s'élever. Tu te dis qu'ils ont eu de la chance, qu'ils sont différents. Et toi, tu restes là, avec tes doutes, ton manque de moyens, et surtout, ton langage. Parce que c'est là que tout commence. Dans ta tête. Dans les mots que tu répètes. Dans les phrases que tu crois vraies, mais qui te sabotent. On t'a appris à parler comme un pauvre. Et tant que tu continues à penser comme ça, tu resteras bloqué, peu importe combien tu travailles. Voici les 10 phrases qui, à elles seules, suffisent à te maintenir dans la pauvreté. Et peut-être que tu les dis encore sans t'en rendre compte. Phrase 1. L'argent ne fait pas le bonheur. Tu l'as entendu partout. Tu l'as sûrement répété. Mais pose-toi une vraie question. Comment tu peux savoir que l'argent ne fait pas le bonheur, alors que t'en as jamais eu? Comment tu peux être sûr de quelque chose que tu n'as jamais expérimenté? Ce que tu oublies, c'est que le manque d'argent, lui, fait énormément de mal. Il crée de l'angoisse. Il te fait vivre dans la peur du lendemain. Il t'empêche d'aider tes proches. Tu peux pas être disponible mentalement pour tes projets si t'es sous pression chaque fin de mois. Alors non, l'argent n'est pas la clé du bonheur. Mais son absence est souvent la porte ouverte à la souffrance. Ceux qui ont connu les deux savent très bien de quel côté ils préfèrent être. Phrase 2. L'argent, c'est le diable. On t'a dit que l'argent corrompt, qu'il détruit, que c'est mal, que vouloir en gagner, c'est être avide, cupide. Résultat, t'as honte de vouloir plus. Tu culpabilises quand tu parles d'argent. Tu fais semblant que ça t'intéresse pas, alors qu'en vrai, t'en rêves. L'argent, c'est juste un outil. Il amplifie ce que tu es déjà. Si t'es généreux, il te permet de l'être encore plus. Si t'es pourri, il va juste révéler ce que tu caches déjà. Mais en lui-même, il n'est ni bon, ni mauvais. Il fait ce que tu lui dis de faire. Si tu continues à le rejeter comme s'il était sale, ne t'étonne pas qu'il ne reste jamais chez toi. Tu ne peux pas attirer ce que tu méprises. Phrase 3. Les riches sont tous des voleurs. Tu vois quelqu'un réussir, avoir de l'argent, du succès. Et tout de suite, tu cherches l'arnaque. Il a dû tricher. Il a dû voler. Il a dû vendre son âme. C'est pratique de penser ça. Parce que ça te dédouane. Ça t'évite de te remettre en question. Mais la vérité, c'est que la plupart des riches ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont bossé, pris des risques, osé échouer, recommencer. Et toi, t'as peut-être pas encore eu le courage de commencer. Et attention, je dis pas que tous les riches sont des modèles. Non. Mais tous les pauvres ne sont pas des victimes non plus. Arrête de salir ceux qui ont ce que tu n'oses même pas viser. C'est pas eux le problème. C'est ta perception. Phrase 4. Je vis au jour le jour. Tu le dis avec fierté. Comme si c'était une liberté. Mais vivre au jour le jour, c'est souvent vivre sans vision, sans plan, sans stratégie. Tu avances à l'aveugle, en espérant que demain t'épargnera. Mais la réalité, c'est que demain appartient à ceux qui le préparent. Ceux qui construisent. Ceux qui anticipent. Et pendant que tu vis au jour le jour, d'autres bâtissent un avenir pour eux et leurs enfants. Tu crois que c'est spirituel? Que c'est sage? Non. C'est de la peur. De l'évitement. Et si tu continues à fuir le futur, il va te frapper plus violemment que ce que tu penses. Ta liberté commence le jour où tu décides de reprendre le contrôle. Phrase 5. La richesse, c'est pas pour moi. Tu t'es exclu tout seul. T'as décidé que t'étais pas concerné. Que t'étais pas ce genre de personne. Tu crois que c'est réservé à une élite, à une autre catégorie. Mais qui a dit que t'avais pas le droit? Qui a dit que tu ne pouvais pas y prétendre? Tu veux que je te dise ce que font ceux qui réussissent? Ils ne se posent pas la question de s'ils peuvent. Ils se demandent comment ils vont faire. Et ils trouvent. Si tu continues à te mettre de côté, à croire que t'as pas ce qu'il faut, alors t'auras jamais rien. Le problème, c'est pas que la richesse n'est pas pour toi. C'est que tu refuses d'y croire. Phrase 6. Tout est vanité. Tu l'as peut-être lu dans un verset. Tu t'en sers comme justification. Mais ce que t'oublies, c'est que celui qui a dit ça, Salomon, était un roi. Un homme immensément riche, respecté, entouré. Il a tout eu. Et après avoir tout eu, il a réalisé que rien ne remplit vraiment le cœur. Mais toi, t'as rien. T'as pas goûté à l'abondance. Pas connu le choix. Pas touché la liberté que ça donne. Alors t'es pas en position de dire que tout est vanité. C'est une excuse pour ne pas construire. Pour ne pas viser. Pour ne pas prendre ta place.
C'est facile de mépriser ce qu'on n'a jamais eu. Mais c'est malhonnête. Phrase 7. L'argent va, l'argent vient. Oui, l'argent circule. Il bouge. Il vit. Mais chez certains, il vient et il reste. Chez d'autres, il passe et il disparaît. Si tu vis toujours à zéro à la fin du mois, ce n'est pas une fatalité. C'est un manque de stratégie. Tu peux gagner plus, mais si tu ne sais pas gérer, tu seras toujours au bord du vide. Combien de personnes gagnent bien mais n'ont rien? Parce qu'elles consomment tout. Elles n'investissent pas. Elles n'apprennent pas. Elles ne construisent pas. C'est pas le montant qui te sauve. C'est ce que tu fais avec. Phrase 8. J'ai pas besoin de beaucoup. Tu veux paraître humble. Tu dis que t'as besoin de peu. Que tu veux juste vivre tranquille. Mais est-ce que tu vis vraiment tranquille? Ou est-ce que tu te contentes de peu parce que t'as peur de viser plus haut? Parce que tu crois que c'est impossible. Il y a une différence entre choisir la simplicité et la subir. La vraie liberté, c'est d'avoir le choix. Si tu refuses l'abondance, tu refuses aussi de pouvoir aider, transmettre, impacter. Et ça, c'est pas de l'humilité. C'est de la résignation maquillée. Phrase 9. Je suis pas fait pour ça. Pas fait pour quoi? La réussite? Le leadership? La liberté financière? Tu crois qu'il y a des gens faits pour ça? Comme si c'était génétique? Non. Personne ne n'est prêt. Ceux qui réussissent se sont formés. Ils ont appris. Ils ont échoué. Ils ont recommencé. Ce que tu refuses d'apprendre aujourd'hui, c'est ce qui te manquera demain. Tu n'es pas incapable. T'es juste inconfortable. Et tu confonds inconfort avec incompétence. Mais c'est justement en traversant cet inconfort que tu deviendras ce que tu veux être. Phrase 10. C'est pas le moment. Tu veux attendre quoi? Le bon alignement des planètes? Que tout soit parfait. Que tu te sentes prêt. Le bon moment, c'est maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Pas quand t'auras moins peur. Parce que t'auras toujours peur. T'auras toujours des excuses. Et si tu continues comme ça, tu vas te réveiller dans 10 ans, exactement au même point. Le « pas maintenant » est souvent le début du jamais. Alors arrête de repousser. Personne ne viendra te donner le feu vert. C'est à toi de décider que ça commence. Là, tout de suite. Tu veux savoir ce qui fait la différence entre ceux qui percent et ceux qui stagnent? Ce n'est pas seulement le travail. Ce n'est pas l'argent de départ. Ce n'est même pas le réseau. C'est le discours intérieur. Le dialogue mental. Les phrases qu'ils se répètent chaque jour. Ceux qui réussissent se parlent différemment. Ils se programment différemment. Ils pensent comme des bâtisseurs, des leaders, des visionnaires. Toi aussi, tu peux reprogrammer ta vie. Mais pour ça, il faut que tu arrêtes de répéter des mensonges, des excuses, des sabotages déguisés en sagesse. Si tu veux vivre autre chose, il va falloir parler autrement, penser autrement. Le changement commence pas dans ton compte en banque. Il commence dans ta bouche et dans ta tête.